Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. La juste décision, c'est de marcher avec Jésus-Christ. De pouvoir t'aimer, comme tu l'as dit, et te servir de tout notre cœur. Accorde-nous cette grâce-là, que pleinement la grâce, l'opportunité qui a été manifestée dans les générations passées, Seigneur, cette même grâce se manifeste comme à l'œil nu dans la vie de tout un chacun de nous, afin que vivant sur cette terre, notre vie ne soit pas une vie de théorie, mais la grâce nous soit donnée d'être des témoins oculaires, des témoins vivants, partout, oh, pleinement marchant dans ta volonté parfaite, étant soumis à l'autorité de ta parole, conduit par le Saint-Esprit et vivant pour ta seule gloire. Oh Dieu, que ce soit le témoignage que nos vies puissent exprimer sur cette terre, afin qu'un jour, si nous devons partir à la maison, nous puissions véritablement te rencontrer dans la joie. Bénis ton peuple rassemblé, manifeste ta grâce, guéris les corps malades une fois de plus, manifeste ton autorité, nous implorons ton secours, parce que la véritable guérison vient de ta part. C'est pourquoi nous brisons toute autorité démoniaque, toute puissance des démons, toute attaque des ténèbres dans nos corps soit vaincue totalement, et que la victoire parfaite par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Nous proclamons la délivrance de la captive. Manifeste ta puissance. Élève notre foi à saisir cette promesse. Oh, tu dis tout est possible à celui qui croit. Donne-nous de croire que tes promesses sont vraies. Et que tu es celui-là qui a obtenu pour nous une rédemption parfaite, une guérison totale, une délivrance entière. Tout vient de toi. C'est pourquoi ce soir nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour tes beaux cantiques que nous avons chanté en ton honneur pour ta gloire. Bénis ton peuple rassemblé, bénis ton héritage à toi. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes ce soir une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour cette grâce que nous avons réellement reçue véritablement de sa part. Ce soir à nouveau, de nous tenir là à cette vie. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne. Alors qu'en réalité, nous étions en train de parler de ces choses qui sont assez importantes la dernière fois. Vous voyez, parce que nous étions en train de faire voir, en réalité, quand Dieu appelle, il est important que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à un appel de Dieu. Vous voyez, sur cette terre, quand quelqu'un trouve du travail, il est vraiment content. Et c'est pourquoi des gens même peuvent aller dépenser beaucoup d'argent pour que les enfants puissent trouver de l'emploi. Vous voyez? Mais pourquoi, quand quelqu'un a du travail, il est heureux? Mais c'est à cause de ce que, certainement un jour, alors qu'il va travailler, on va le payer. Mais ce sont des choses passagères. Donc quand Abraham, nous étions en train de faire voir notre Père, Dieu l'a appelé, la révélation qui devait être attachée à cet appel qu'il avait reçu de la part du Seigneur, c'est de pouvoir savoir pourquoi Dieu a appelé cet homme. Il a fait quitter, vous voyez, il dit, quitte la maison de ton Père, ta patrie. Mais pourquoi cet homme devait quitter ses parents tout abandonné? Alors qu'il était avec ses parents, il était certainement à l'aise là-bas. Mais il devait matin tout abandonné et pour savoir, pouvoir aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Posez-vous vraiment la question. Donc il était important pour que cet homme, Abraham, il puisse recevoir la révélation qui s'attache à un appel adressé par Dieu. Nous sommes là, c'est vrai, bien mes frères. Mais si nous n'avons pas cette grâce,
de pouvoir saisir, vous voyez, véritablement cette chose-là. Parce qu'il a dit, son église à lui, il va la fonder sur le socle de la révélation. Donc tous ceux qui véritablement appartiennent à cette église de Jésus-Christ, ils doivent recevoir, quand ils arrivent ici, la grâce de pouvoir pleinement le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. Parce que c'était la chose la plus importante véritablement que nous avons véritablement, que nos pères recevaient véritablement de sa part. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous soutienne. Je crois que ce soir, nous continuons de parler de ces choses. Je vous remets les salutations de notre frère, véritablement Léonard. Vous voyez, il m'a chargé de vous transmettre ces salutations. Il y a aussi véritablement notre frère Boadi qui vous salue. Et véritablement notre frère Cossijan aussi, qui m'a aussi chargé de vous saluer. Nous allons nous tenir debout. Il lit là dans Éphésiens, au chapitre 1. Ce soir, on prend sur la grâce de notre Dieu. Éphésiens au chapitre 1. C'est notre frère Justin qui était là. Il est parti. Oui. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire là à partir du verset véritablement 3. Il est écrit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Suivez attentivement. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Amen. Amen. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le bon conseil de sa volonté, afin que nous servons à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, une fois de plus ce soir, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Nous voulons te dire merci pour cette occasion que nous avons. Parce que cette grâce, tout le monde ne l'a pas sur cette terre. De pouvoir être conduit dans ta présence. Cet homme le désirait de tout son cœur. Il dit, je demande une seule chose à l'Éternel. Je veux habiter tous les jours de ma vie dans sa maison. Pour contempler sa gloire et sa magnificence. L'occasion n'était pas donnée à tout le monde de pouvoir être introduit dans ta présence. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons ce soir. Révèle-toi nos cœurs. Ramène-nous dans le droit chemin. Amen. Seigneur, ô Dieu, puisse la sagesse divine nous habiter. Pour que pleinement étant là, nous puissions prendre la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Parce que brève est toute vie. Elle s'élève comme une rose. Mais très rapidement, ô Dieu, les jours s'écoulent si rapidement. Accorde la grâce. Alors que nous avons la possibilité de choisir, de parler, de te parler, de t'entendre, donne-nous de choisir d'être avec Jésus-Christ. Bénis chacun de nous. Bénis ton peuple, bénis cette assemblée. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Il est vraiment assez important, lorsque nous lisons attentivement les Saintes Écritures, de pouvoir comprendre en réalité la grâce que Dieu accorde à ses enfants que nous sommes en réalité. Parce que quand nous lisons là, la Bible dit que Dieu avait un dessein avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il avait un projet. Il avait un but qu'il voulait atteindre. Donc, en créant la terre, ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas... C'est-à-dire parce que Dieu ne savait pas ce qu'il était en train de faire et puis il a créé la terre.
Mais ça dit qu'avant la fondation du monde, Dieu avait ce dessein en lui de créer la terre. Donc en créant la terre ce jour-là, il a accompli ce dessein-là. Il était heureux de voir la terre être créée. Que Dieu nous aide. Et son but, de voir que le projet qu'il avait dans son cœur, d'un jour de créer la terre, ce projet est atteint. C'est pourquoi la Bible dit, par sa parole, il prononce la parole, il dit que la terre, vous voyez, que la terre porte, vous voyez, la sémence, et que chaque sémence qui est en terre produise du fruit selon son espèce. Amen. Donc toute espèce d'arbre que vous voyez, ce n'est pas un homme qui a mis ça dans la terre. Non, non, non. Mais c'est Dieu qui savait qu'à un moment donné, les hommes auront besoin d'iroko, de terre, de ceci. Dieu a mis toutes ces sémences dans le sol. Tout ce qui était utile. Les orangers, ce n'est pas un homme qui a fait cela. Les gens essaient de faire des imitations pour que ça soit bien gros comme ça. Mais Dieu savait exactement ce qui était bon pour l'homme. Il a les mandariniers, le caféier, cacaoyer, on dit que les gens ont découvert. Qui a découvert? Il a découvert ça où? Mais Dieu, en créant la terre, il savait qu'on avait besoin, vous voyez, de toutes ces choses-là. Donc c'est pourquoi quand il a créé la terre, il était si heureux. Parce que tout, ça dit quand sa parole est sortie, tout ce que l'homme avait besoin, il a tout. Mais ce n'était pas la chose qui intéressait Dieu. C'est que sur cette terre, il voulait que quelqu'un qui soit semblable à lui vienne habiter là. C'était la chose qui réjouissait le cœur de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas parler avec les arbres. Il ne pouvait pas parler avec les animaux. Mais il fallait que le dessein merveilleux, glorieux, c'est qu'il voulait avoir quelqu'un qui soit semblable à lui. Suivez attentivement les choses en réalité. Dans les cieux là-bas, ouais, il y a des êtres qui vivent là-bas. Les anges qui descendent. L'ange Gabriel, vous les voyez. Vous voyez, les séraphins. Vous voyez, on va voir ça tout à l'heure. Donc, il y a des... Mais donc, il avait en lui de ce but-là. C'est que ce qui est là-haut et ce qui est sur la terre soient réunis. Et que tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, loue l'Éternel. Voilà le but de Dieu. Ce qui peut réjouir le cœur de Dieu, c'est que tout ce qui vit et respire doit louer Dieu. Amen. Si vous n'avez pas cette occasion-là, vous ne vivez pas. Votre vie ne sert à rien. L'eau glacée que vous buvez là, vous êtes content. Mais c'est pour vous faites ça cadeau. Vous perdez votre temps. Ça ne vous profite à rien. Vous allez dormir dans un climatiseur, mais vous allez tomber malade. Il n'y a rien de bon dans le climatiseur. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans les voitures? Un matin, le pneu s'enlève et puis tu es en train de crier. Quand on s'en va et puis on est content parce qu'on est dans une 4x4. Mais dès que le pneu se démonte, oh, Jésus, frère, les gens sont en train de crier. Mais tout à l'heure, on était content. Donc, il n'y a rien de bon sur cette terre. Ce qui est bon et parfait, c'est que tout ce qui vit doit louer l'Éternel. Donc, regardez très bien. Dieu, en amenant l'homme à l'existence, en accordant la grâce, que l'homme puisse arriver à vivre sur cette terre, c'était l'un des objectifs majeurs de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est de pouvoir veiller pour que tout cet homme qu'il a créé, cet homme-là puisse l'adorer. C'est pourquoi, dès le commencement, Dieu plaça sa parole dans l'homme. La parole. C'est ce qui nous permet d'adorer Dieu. Si elle n'est pas là, nous devenons des faux adorateurs. Alléluia. Amen. Oh, c'est une réalité, mes bien frères. Donc, regardez très bien. Vous voyez? Donc, quand il a créé Adam et qu'il a placé Adam sur cette terre, Dieu lui a donné sa parole. Parce que, souvenez-vous, en réalité, il voulait véritablement que dans ce qui est dans les cieux, c'est ce qui est écrit là. Vous voyez? Il dit pour mettre, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient venus, les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, Dieu voulait tout réunir en Christ.
que en lui, il n'y a que des adorateurs. Puisque sans adoration, Dieu ne peut pas exister. Le mot Dieu, c'est quelque chose qu'on adore. C'est quelque chose qu'on vénère. On loue, on exalte. C'est ça Dieu. Et le véritable Dieu, c'est le Créateur. Amen. Les autres ne sont que des faux dieux. Des dieux de tromperie, de mensonges. Vous allez adorer ces dieux-là, mais vous perdez votre temps. Ils ne savent vous sauver. L'argent, les gens l'adorent. Il y en a qui sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices à cause de l'argent. Mais l'argent ne peut pas les soulever. Tu ne peux pas parler avec l'argent. Tu ne sais rien faire. Le jour où tu tombes, tu es mort. L'argent ne peut pas te ressusciter. Est-ce que vous comprenez? Le véritable Dieu, regardez ce qu'il a fait. Là, veut dire que quand nous étions perdus, l'homme était perdu. Regardez ce qu'il a fait. C'est merveilleux. Amen. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par le sang. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, soyez égarés. Vous êtes perdus. Et puis votre argent va faire quelque chose pour vous sauver. Votre argent, ça y est à la banque. Tant que vous n'allez pas là-bas, il ne s'est sorti. Le jour où vous n'existez plus, pour que vos enfants puissent avoir accès, papier qu'on va leur demander là, ils vont aller à la justice, ils vont aller faire conseil de famille, ils vont faire ça, ils vont faire ceci. Frère, papier, on va signer. Beaucoup de papiers. Parce que les gens veulent prendre en réalité. Oui. Mais pas leur donner. S'il n'y a personne, on dit le gouvernement il prend. Vous écoutez bien. C'est ça. Ici, ça n'existe pas, mais quand vous allez en Europe, j'ai trouvé à Bruxelles un grand château comme ça. C'est devenu aujourd'hui, comme on appelle, un musée. L'État a pris. Le monsieur, c'était un prince, il a construit. Il n'a pas d'enfant. Donc quand il est mort, l'État a pris. On dit qu'il n'a pas de parents, il n'a personne. Donc quand il est mort, l'État a pris. Jolie maison, il a passé tout son temps bâti. Ça peut quitter ici, aller jusqu'à ce frère là-bas. Il a bâti un château. Vous comprenez bien, non? Mais il a perdu tout son temps. Il a consacré sa vie à faire ce château. Mais aujourd'hui, il est mort. Le château ne peut rien faire pour lui. Mais lui, quand nous étions perdus par son sang, il est venu à la croix. Quand son sang coulait, il nous a rachetés. Amen. Voilà la différence avec les autres dieux. Ils ne savent le faire. Aucun autre Dieu ne peut sauver quelqu'un. Le salut se trouve rien qu'en ce Dieu-là. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Nous avons la rémission des péchés. Ça, frère, vous ne pouvez l'obtenir nulle part. La rémission des péchés. Vous écoutez attentivement. Cela se trouve rien qu'en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous faites du mal. Et puis un jour, vous êtes convaincu que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. C'est Dieu seul qui peut vous pardonner vos péchés. C'est pourquoi, quand vous venez ici, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est lorsque vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ que vos péchés vous sont remis. Si vous n'avez pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas la rémission de vos péchés. Ce n'est pas possible. Il faut avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ pour avoir la rémission des péchés. Amen. Selon la richesse de sa grâce. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Donc, en réalité, nous réalisons que véritablement, ce pourquoi Dieu avait appelé l'homme, il avait mis l'homme à l'existence, Dieu avait un but à atteindre. Il voudrait que tant ce qui est là-haut, qu'on ne peut voir avec l'œil nu, tant ce qui est sur la terre, vous et moi, nous nous voyons, vous écoutez bien, ce qui est là-haut et ce qui est sur la terre soient réunis.
C'est vrai, nous vivons sur cette terre. Mais nous ne devons pas ignorer la vraie réalité. Notre vraie origine. D'où nous venons. Nous sommes sortis des familles sur cette terre. Mais ce n'est pas notre vraie identité. Amen. Ce n'est pas notre vraie origine. On est là, on dit, on est baoulé, on est abron. Mais ce n'est pas vrai. La Bible dit, en lui, regardez ce qui est écrit. Oh, c'est une réalité. En lui, verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce qu'il y avait baoulé? Il y avait abron? Non. Il y avait Koulango? Non. Vous écoutez bien ça, non? La preuve en est, quand un enfant naît, il ne parle pas Koulango. Non. C'est ses parents qui lui apprennent à parler le Koulango. Ça, c'est vrai. S'il y a un enfant, il est baoulé, et qu'il naît, et que les parents ne parlent pas baoulé avec lui, et que c'est Koulango, il est là et puis il entend, vous allez voir que le petit, on dit il est baoulé là. C'est Koulango, il va parler. Ça, c'est vrai. Vous n'avez pas fait attention à ça. Donc, en fait, il n'y a pas, quand un enfant est né, il ne sort pas, on dit, bon, lui là, c'est un baoulé. C'est les parents qui disent qu'il est baoulé. Est-ce qu'en réalité, il est baoulé? Est-ce qu'en réalité, l'enfant là qui est là, c'est un Koulango? On dit le petit Koulango là. Est-ce que c'est un petit Koulango en réalité? C'est pas vrai. C'est des apprentissages qu'on fait. Donc si tu ne comprends, il y en a, quand il arrive quelque part, quand vous arrivez, allez-y par exemple, vous arrivez à l'ouest chez les Robert, et puis ils sont en train de parler, tu sens qu'il dit des choses, mais tu ne sais pas ce qu'il dit. Il doit dire, et puis comme ça, tu ne comprends pas. Tu entends, mais ce qu'il dit là, est-ce que tu sais ce qu'il dit? Donc ça veut dire que, vous comprenez bien, non? Si tu veux comprendre, si tu veux savoir ce qu'il dit, il faut apprendre sa langue là. Mais pourquoi? Où est-ce qu'on était avant? On a une origine. C'est pourquoi en venant sur la terre, c'est notre origine qu'on envoie. Mais on dévie et puis on se fait transformer. On devient des Koulango. On commence à raisonner comme Koulango. Mais Dieu, en nous faisant venir sur la terre, il veut que nous soyons réunis avec ce qui est là-haut. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il veut que nous soyons en communion avec ce qui est du ciel. Suivez attentivement, je ne suis pas en train de vous blaguer, mes frères. Regardez dans 1 Jean, au chapitre 1. Regardez bien. Suivez attentivement. Je souhaiterais que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que nous puissions saisir ces choses-là. 1 Jean au chapitre 1. Ce ne sont pas des théories, ce n'est pas la philosophie, nous disons. Il dit, ce qui était dès le commencement, oui. Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Oui. Est-ce que vous comprenez? Avant que le péché n'intervienne, il y avait quelque chose qui était sur la terre. C'était la parole de vie. L'homme avait ça. L'homme avait cette autorité. L'homme avait ce pouvoir. L'homme avait cette puissance. Dieu l'a donné à l'homme, la parole de la vie. La vie se trouvait avec l'homme. Parce qu'il avait la parole de Dieu. Vous écoutez bien ça? Qu'est-ce qui est là-haut? C'est la vie. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc cette parole qui était avec Dieu, Dieu va la faire descendre pour la donner à l'homme. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La parole qui était là-haut, là, elle est descendue sur la terre. Et c'est par elle que toute chose que vous voyez, toute chose a été faite. Donc la parole est descendue là-haut pour descendre sur cette terre, pour qu'il y ait union entre la terre et puis ce qui est là-haut. Amen. Vous suivez attentivement? Concernant la parole, quand la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Et nous nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Ce qui est là-haut là. Quand le péché est intervenu, la parole est retournée entre les mains de Dieu. Est-ce que vous suivez attentivement? Il y a des gens qui disent que si tu en prends bague,
Si tu fais son totem, bac là, il retourne sur son propriétaire. Donc, ça c'est le problème. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais nous savons que quand Dieu a donné la parole à Adam, quand ils ont foulé la parole au pied, la parole est retournée dans les bras de Dieu. Donc la vie a quitté l'homme. C'est pourquoi l'homme a saisi la mort. La vie est retournée dans les bras de celui qui était assis sur le trône. Quand Jean a vu, il dit, il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Il avait un livre dans sa main. On a crié, qui est digne? Personne ne fut trouvé digne. Tant dans les cieux que sur la terre, personne ne pouvait être trouvé digne. Vous suivez attentivement, non? Il n'y avait personne qui pouvait être trouvé digne. C'était impossible. Parce que la vie est retournée dans les bras de Dieu. Mais il dit, la vie qui était auprès de Dieu, elle a été manifestée sur la terre. Vous suivez la chaîne? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, regardez bien, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Il dit, Dieu nous a fait la grâce. J'ai prêché ce message. Vous voyez, quand j'étais allé en Bruxelles, en Belgique, à Gemma, dans une ville de Bruxelles, ça y est sur le net, les frères ont mis ça sur le net, vous pouvez véritablement voir cela. Voyez, même si vous allez sur YouTube, vous tapez, vous allez voir cela. C'était merveilleux, ouais. Donc il dit, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous suivez attentivement. Donc ils sont en train de nous montrer le chemin dans lequel Dieu leur a fait la grâce de retourner. Amen. En recevant le message, en recevant le Seigneur sur cette terre, quand ce Dieu tout-puissant est rentré, il a pris la forme d'un homme et qu'il est descendu sur cette terre, il avait un but à atteindre, c'est de pouvoir chercher ce qui lui appartient et de pouvoir tout rassembler en Jésus-Christ. Ça c'est vrai. Et de tout ramener, on va le voir tout à l'heure, de pouvoir nous transporter, nous envoyer dans le royaume de son Père. Donc c'est vrai, nous sommes sur cette terre. Mais en fait, en réalité, notre communion n'est pas avec la terre. Notre communion est avec le ciel. Vous suivez attentivement la chose, non? Il dit, ah, nous, maintenant, nous, notre communion là, c'est avec le Père. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. On dit, il dit, nous vous annonçons, nous vous déclarons ces choses, afin que si vous voulez aussi, vous retrouvez cette communion que nous avons retrouvée avec le ciel. Amen. La Bible déclare, Enoch, avant un jour il était là et puis, Enoch, on ne l'a plus vu. C'est pas vrai. On dit avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il ne fut plus. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme-là. Il était agréable à Dieu. Donc, cette parole qu'ils ont reçue, la parole qui était au commencement, avait pour mission de rétablir la communion entre la terre et le ciel. C'est pas vrai? Amen. Un jour, vous connaissez la Bible. Cet homme, il s'agissait de Jacob. Il ne comprenait pas bien les choses. Mais ce jour-là, lorsqu'il était en train de voyager, de fuir son frère, il a vu une vision. Et dans la vision, il voyait une échelle. Et l'échelle quittait la terre et ça correspondait jusqu'au ciel. Et il regarde au bout de l'échelle, il y a Dieu qui est là-bas. Et puis il voit les anges monter et descendre. Vous suivez attentivement. Les anges monter et descendre sur l'échelle. Regardez dans Jean au chapitre 1. Je crois. Jean au chapitre 1.
Jean au chapitre 1, à partir du verset 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous suivez attentivement. Amen. Donc l'échelle qui était là, c'était Christ. Il dit, vous allez voir le ciel ouvert. Est-ce que vous comprenez? La parole qu'il était en train de s'aimer, c'était pour leur ouvrir une porte. Amen. La porte du ciel. Amen. Les hommes ne peuvent pas voir. Ils se lèvent le matin, ils voient l'argent, ils voient qu'on appelle poulet rôti, ils voient tep, spaghetti, ils mangent, ils sont à l'aise, ils voient l'hôtel avec les femmes. Vous suivez bien? Les gens vont aimer le plaisir. Les gens vont aimer les gloires. Les gens sont en train de chercher comment il va faire. Et puis on va le voter encore. Comment il va faire et puis il va être député. Mais il y a beaucoup de députés qui sont à Bamboliko ici. Est-ce qu'on sait qu'ils ont été députés? Comment faire et puis je vais devenir maire? Monsieur le maire! Monsieur le maire! Mais il y a eu des maires avant toi. Ils ont... Vous suivez attentivement? C'est ça, mes bien-aimés frères, que Dieu nous accorde sa grâce. Mais la parole a pour mission de nous accorder la grâce, de nous conduire quelque part. C'est quoi il dit? Je demande à l'Éternel une seule chose. Alors que je suis sur cette terre, je voudrais habiter toute ma vie. Alors qu'il est sur la terre ici. Il dit, mais je désire cela. Je réclame cela. Genre, à un moment donné, il dit, oh, si je pouvais voir où se trouve sa porte, j'allais frapper à sa porte. Ces hommes cherchaient où est-ce qu'ils pouvaient le trouver. Où est-ce qu'ils pouvaient le rencontrer. C'est-à-dire, il y avait un soupir, un désir d'être connecté avec la réalité. Leur origine. On dit, mais il faudrait que l'enfant qui est né, il trouve son papa. Et vous le voyez, on fait des recherches, jusqu'à on se va trouver notre papa. Sur la terre, c'est pas ce qui se passe. Mais avant la fondation du monde, nous étions en lui. Amen. Donc quand la parole vient, tu es touché dans ton cœur de savoir que tu n'es pas de cette terre, mais tu viens de là-haut. Amen. Donc tu retournes à la maison. Amen. Alléluia. Tu veux aller là-haut. Amen. Tu ne veux plus rester sur cette terre. C'est pourquoi il a dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Mais qui leur a dit cela? C'est ça la révélation de la parole. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez cette Amen. chose. Je voudrais vraiment que chacun de nous comprenne. Donc au-delà de ces choses charnelles, de ces liens baoulés à bord, frère, il n'y a plus ça en Christ. Non. C'est une réalité, frère. Amen. Abraham a quitté ces liens-là. Alléluia. Il voulait cette cité. Il voulait être citoyen de cette cité-là. Il voulait avoir son passeport. Il a un papier sur la terre. On a des papiers que nous traînons avec nous. Oui. Mais où est votre papier de là-haut? Où est votre pièce de là-haut? Si sur cette terre on a des papiers, là-haut aussi, si vous appartenez là-haut, vous devez avoir des papiers avec vous. Amen. Les papiers de là-haut. Oui. C'est ce que ces hommes, c'est ce que cette parole est venue nous donner, nous octroyer. En lui, nous avons la rédemption. Amen. Nous avons la rémission de nos péchés. Nous avons la guérison parfaite. Amen. Ce que l'hôpital ne peut pas faire, il nous l'accorde dans Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le docteur dit, mais comment ça s'est passé? C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Nous attestons par notre foi que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Amen. Vous suivez attentivement. Donc ces hommes, suivez-moi attentivement, ils avaient reçu la grâce. Puis il y a une échelle. Il faut monter par l'échelle. Un jour, il y a un frère qui devait mourir. Il était avec sa femme. Et puis, elle dit, mais tu vois? Est-ce que tu vois? La soeur est là. Il dit quoi? Il dit, mais regarde, tu vois pas l'échelle là? Ça descend,
Ça descend. Et puis alors qu'il ne pouvait même pas marcher. Mais on voit qu'il est là, il fait son pied comme ça. Et puis il fait comme ça. Il dit, je m'en vais, bye bye, bye, je m'en vais, On le voit, le corps est tombé. Amen. Ce ne sont pas des contes. Amen. Mais ce sont des choses vraies. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Mais le charnel ne peut pas voir cela. C'est pourquoi Dieu nous envoie ces paroles. Pour faire tomber les écailles de nos yeux. Et que vivons sur cette terre, ne soyons pas aveuglés et voyons ce que les païens. Si nous voyons ce que les païens voient, nous avons perdu notre temps. Amen. Il faut voir au-delà. Les païens ne peuvent pas voir au bout de leur nez. Mais Dieu nous a accordé la grâce de voir au-delà. Amen. Amen. Oh, c'est vrai. Amen. Il parle à nos cœurs. Il se révèle à nos cœurs. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre conscience, à notre vie que nous appartenons à Dieu. Oh, c'est une réalité, notre frère. Donc, désormais, voyez, le pont entre le ciel et la terre est établi. Amen. Vous comprenez la chose, non? Le pont était ôté. Mais il dit, la parole qui était cachée là, la parole qu'on ne voyait pas, la vie éternelle qu'on ne pouvait pas trouver sur cette terre. Les hommes ont tout fait, ils ont creusé pétrole, mais ils ne peuvent pas creuser Dieu. Ils ont creusé, ils ont trouvé l'or. Mais c'est pas on veut le ciel, on veut la vie éternelle. On ne peut pas nous donner ça sur la terre. Docteur ne peut pas, hôpital ne peut pas, l'argent ne peut pas, la politique ne peut pas. Les gens ils sont là, ils disent, aujourd'hui où il est. C'est ça. Les autres aussi, ils vont partir là-bas. Le renard passe. Chacun à son tour. Amen. Je ne peux pas faire. Le diable, c'est comme ça, il fait. Il te plaque quand tu n'as pas encore allé là-bas. Il dit non, toi, tu ne vas pas venir là-bas. Qui ne va pas aller là-bas? Lui, quand tu as fini de faire là, ce que lui demande de faire, les mauvaises choses là, et puis lui-même, il te met dans vidéo. C'est comme ça le diable, il fait. C'est ça. Au moment où tu es en train de faire, non, mais tu es bon, tu es ceci, et puis tu parles, on t'applaudit. Et regarde le jour, Guy est venu ici. Vous étiez là, non? Oui. Moi, j'étais là, je le vois. Frère, il fait comme ça. Oui. Il est content. Il est dans la voiture. Les fusils sont à côté comme ça. Il y a les fusils, je n'ai jamais vu ici. Mais ce jour-là, j'ai vu petit frère. Il est où? C'est ça. Mais la vie que nous avons, Amen. personne ne peut nous l'arracher. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose, hein, vite. Un jour, vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi on a jeté Jean sur l'île de Patmos? Vous savez ce qui s'est passé? On l'a pris. On voulait le tuer. C'était le temps de la persécution. Donc, on a pris une barrique. Et puis, on l'a mis dedans. On a mis huile. C'est pour le griller. Quand on a mis dedans, on l'a fermé. Et puis, on a mis ça sur le feu. On a fait boum. Ça boue. Donc, quand les gens ils disent, ben, ça, lui, il est grillé. Quand ils ont fait comme ça, voilà, les gens ont sorti. Amen. Lui, là, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas l'homme. Donc, il y avait un endroit, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des maniaques. Ils sont allés le jeter là-bas pour qu'il meure. C'est là que Dieu s'est révélé à lui. Amen. Il a écrit l'Apocalypse. Patmos, la l'île de Patmos, là. C'est un endroit dangereux. Vous comprenez bien, non? Ces hommes-là, ils avaient une communion rétablie avec le ciel. Tant que le temps prévu par Dieu n'est pas arrivé, personne ne pouvait les tuer. C'est pas possible. Personne ne pouvait les tuer. Donc il ne craignait rien. Quand on l'a mis dans l'huile, il a appelé qui? Quel frère? Mais si aujourd'hui, on va pisser même pour mettre dans le coin là, avant qu'on nous mette dedans, on a pissé même mal.
On tremble comme ça. Frère, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi le Seigneur me met des choses? Le Seigneur, il n'est pas gentil. Hein? Il n'est pas gentil. C'est toi qui es gentil, non? Que Dieu nous accorde. On crie, on tremble, on ne veut pas souffrir. Frère, que Dieu nous accorde la grâce. Il faudrait que nous recevons la révélation de sa foi. Amen. Pourquoi cette parole est venue jusqu'à nous? C'est pour permettre à chaque adorateur d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Pour nous permettre à chaque croyant de retrouver cette communion avec le ciel. Vivant sur cette terre, et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est sur cette terre. Mais notre position est en Christ. Est-ce que vous voyez? Et ils sont sur la terre ici. Il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Koulongo. Mais nous vivons sur cette terre. Nous ne sommes plus dans ces choses-là. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons retrouvé notre position d'avant les temps éternels. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis en Christ pour que nous puissions être possesseurs des promesses que Dieu a faites dans sa parole. Vous m'écoutez attentivement. Donc moi, si je suis ici à mon écoute, ce n'est pas au hasard. Amen. Vous écoutez bien? C'est pourquoi? Il y a un qui va dire, on dit que tu es allé en France. Et puis tu ne t'es pas caché là-bas, tu es venu ici. Il dit, moi si j'ai occasion comme ça, écoute-vous, où ils vont me voir encore? Mais quand j'étais là-bas, mon désir c'était de rentrer. Il n'y a rien qui me plaît là-bas. On dit c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est beau. Mais ça ne me plaît pas de rester là-bas. Quand j'arrive ici, je suis content. Amen. C'est ça la réalité. Parce que Dieu m'avait connu pour être ici à Bondoukou, pour le servir. Il vous avait connu pour être à Bondoukou ici, pour le servir. Ce n'est pas à cause du travail que vous êtes ici. Mais il y a une but qui doit être atteint avec chacun de vous. Il y a une lumière que nous devons manifester dans cette région. Et chacun a sa responsabilité là-dedans. Moi, je suis en train de jouer ma partition. Alléluia. Conduit par Dieu. Mais chacun doit jouer aussi sa partition. Et ce jour-là, nous rentrerons à la maison. Les gens verront que c'est vrai ce que le Seigneur nous disait. Nous avons fait le mauvais choix. Le riche a dit, oh, envoie Lazare. Avertis mes frères qui sont dans ma maison. Ils sont en train de suivre le même chemin que j'ai suivi. Il dit, non. Il y a Moïse et les prophètes. La parole de Dieu, ça est sur la terre. S'ils ne peuvent écouter, même un mort n'a qu'à ressusciter, ils ne vont pas croire. Ça, c'est vrai. Parce que ce n'est pas une affaire de mettre micro ou bien gros baf pour convaincre quelqu'un. Mais c'est une affaire d'élection. Avant la fondation du monde, si quelqu'un n'avait pas été connu pour être de Dieu, vous savez pourquoi Caïn a tué Abel? Parce qu'il n'était pas de Dieu. Amen. Quand on regarde là, dans le répertoire là, quand on vous appelle net, si numéro là, moi mon numéro ça est dans votre portable. Si moi je vous appelle, mon nom ça sort là-bas. Amen. Est-ce que c'est au moment où j'appelle là ça sort? Non, c'était dedans. Donc nous là, nous étions en Dieu avant. Le diable n'a qu'à faire comment. Mais nous, on ne peut que s'aligner sur l'obéissance à la parole de Dieu. Donc c'est pour un moment donné, on peut demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et Dieu nous pardonne. Mais l'autre il ne peut pas, il ne sait même pas qu'il pêche. Il ne sait pas que ce qu'il fait là c'est mauvais. Ça ne lui dit rien, il n'a aucune conscience. Sa conscience est morte. Mais vous, dès que vous le faites, vous sentez que vous faites mal. Vous demandez pardon à Dieu pour que Dieu vous pardonne. Parce que vous êtes né pour être pardonné par Dieu. Amen. Ça c'est vrai.
L'autre, elle va dire, elle est une sœur. Et puis elle fait du mal à son mari. Ou bien le frère, il va dire, c'est un frère. Il fait du mal à sa femme. Vous comprenez bien, non? Quand vous le voyez gentil, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose avec sa femme. Là, il devient gentil. Il fait comme il est gentil. C'est pas vrai? C'est pas ce que vous les frères vous faites. C'est pas ce que vous faites avec vos femmes. Vous devenez gentil comme ça. Parce que tu as besoin de quelque chose. Il ne cause pas avec sa femme. Hein? Il dit non, on ne cause pas avec femme. Il a ses amis au dehors. Et puis il parle. Il parle de politique. Oh, vraiment. Alassane même, vraiment. Il parle. Il tourne ici. Babo même, vraiment. Il parle ici. Mais puis ici, même. Pourquoi il faut des trucs comme ça? Et puis il parle. Mais quand il arrive à la maison, il est fâché avec sa femme. Il ne cause pas avec elle. Mais avec qui tu dois causer premier? C'est avec ta femme d'abord. Tu dois causer des choses concernant le royaume de Dieu. Tu dois aider ta femme. Parce que quand tu es une femme, il faut connaître ses défauts. On dit que les femmes sont des êtres les plus faibles. Vous ne savez pas ça? Donc quand tu as une femme, il faut connaître ses défauts. Et puis tu l'aides. Tu causes avec elle. Tu l'enseignes la parole de Dieu. C'est pas avec force on fait. C'est pas marteau. C'est pas fait de coups de poing. Oh, toi, tu n'es même pas une chrétienne même. Hein? Est-ce que ça c'est chrétien ça? C'est pas comme ça. Dieu nous accorde là. Mais tu l'as pas, c'est une partie de toi. Elle n'est pas Koulango. C'est vous êtes de là-haut. Donc il faut lui arracher à faire des Koulango qui est dans sa tête là. Miana là. Il faut enlever ça dans sa tête. Pour qu'elle sache qu'elle est une fille de Dieu. Donc les filles de Dieu là, c'est comme ça qu'elles se comportaient autrefois. Les Sarah, les Anne, les Esther, les Suzanne, soumises, obéissantes. Mais c'est toi qui vas lui montrer ça. Est-ce que vous suivez attentivement la chose? Et puis elle sera une épouse. Elle va prendre ta forme. C'est son épouse. Épouser, c'est prendre la forme de quelque chose. Donc tu causes avec elle des choses concernant le royaume de Dieu, concernant votre avenir, votre destinée éternelle. Ça fait ta femme que vous devez parler de cela. C'est pas vrai? Et tu l'aides à pouvoir saisir cette grâce. Mais Caïn, suivez attentivement. Comme il n'était pas de Dieu, ce qui est en Dieu là, ça ne pouvait pas être lui. Donc il a fait quoi? Il a tué son frère. Ça, on n'a jamais vu ça en Dieu. Donc c'est venu d'où ça? C'est venu du malin. C'est ce qui a attesté que Caïn était du malin. Et il n'a pas pu se repentir quand Dieu lui a parlé. Regardez bien, quand vous voulez faire quelque chose qui est mauvais, vous allez voir Dieu va vous parler. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous parler. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous tremblez comme ça. Parce que vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Parce que vous êtes de Dieu. Si vous n'avez aucun rapport avec Dieu, vous allez aller jusqu'au bout. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous m'écoutez attentivement. C'est la réalité. Donc désormais, vivons sur cette terre. Marchons sur cette terre. La parole qui nous a été envoyée a pour mission de nous ramener dans cette communion avec le ciel. À telle enseigne que Dieu étant là-haut, il a un peuple sur cette terre avec lequel il communie. Il dit, j'habiterai, je marcherai. Vous suivez, non? C'est dans 2 Corinthiens, au chapitre. C'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 6.
ce qui est dit. 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, verset 7. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Allez-y au marché, si vous allez voir Dieu là-bas. Il n'est pas là-bas. Mais il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Je marche, je serai, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Quittez ce qu'ils font là. Ne cherchez pas à les imiter. Ne cherchez pas à leur ressembler. Vous désirez la cité qui a de solides fondements. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous suivez, non? Donc il y a un royaume sur cette terre. Mais le diable veut que nous identifions à ce royaume-là. Alors que nous ne sommes pas de ce royaume. C'est un royaume de méchanceté. Au fur et à mesure qu'on va, la nature de ce royaume se manifeste. Un royaume de débauche. Des films sales, vous trouvez ça partout, on passe à 25. Est-ce qu'avant vous allez voir des trucs comme ça? Maintenant, là, le vrai visage du diable est en train de ce royaume est en train de se manifester. C'est pas vrai. On voit que tous les politiciens, ce sont des trompeurs. C'est une héritier. Donc, Dieu, lui, il veut, sur cette terre, récupérer ce qui est à lui. Amen. Il veut que ses enfants ne s'identifient pas à ce royaume de cette terre. Mais il veut les sortir de là pour les mettre en communion avec ce qui est là-haut. Donc, d'âge en âge, les gens vivaient sur cette terre, mais leur communion était là-haut. Leur communion était avec le ciel. Ils ne parlaient pas comme le monde parle. Ils ne vivaient pas comme le monde vit. Ils ne marchaient pas comme le monde marche. Mais ils avaient reçu cette grâce de pouvoir, en réalité, comprendre qu'ils étaient des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Ils sont de passage. Un jour, ils partiront. Vous suivez attentivement la chose. Donc, en réalité, la grâce qui leur a été accordée, c'est de pouvoir, sur cette terre, c'est vrai, mais de tout faire pour avoir leur passeport. De tout faire pour s'identifier à leur véritable nature. Suivez attention. Dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1. Voilà ce qui est écrit. À partir du verset 12. Il rendait grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Cette grâce n'est pas accordée à tout le monde. Mais c'est un privilège particulier. Nous aurons pu nous retrouver dans ce monde. Vivant la vie que les païens mènent. Mais comment se fait-il que nous sommes là aujourd'hui? C'est la grâce de Dieu qui nous a été manifestée. Il rendait grâce à Dieu qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés, suivez bien, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous suivez attentivement la chose, non? Non seulement il est venu nous arracher de ce royaume ténébreux, de la puissance de Satan, des liens de l'aveuglement, des liens de l'obscurité, mais il ne nous a pas laissé là. Il faudrait qu'il nous transporte le convoi. Assis, vivant sur cette terre, mais notre position, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lui, il est la tête. On va le voir tout à l'heure. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est la même chose là-bas. Éphésiens. Vous suivez attentivement la chose. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'était le Dieu vrai là, qui est venu sous la forme d'un homme pour nous sauver. Un jour, il y avait un berger qui avait perdu une brebis dans le désert. Vous savez, quand les animaux se perdent, ils deviennent très nerveux. Quand on est perdu, on est nerveux. Le péché, ça rend les gens, ils sont nerveux. Ils n'ont pas le temps. C'est la vérité. Ils crient. Ils sont violents. C'est le péché qui fait ça. Parce que quand tu pêches, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Donc, quand les gens se perdent, la tension commence à monter. Il est perdu, personne ne veut se retrouver être perdu. Tu te fais beaucoup d'y penser, tu imagines où est la route, tu cherches, tu ne trouves pas, tu es perdu. Donc quand les animaux aussi se perdent, ils sont isolés. Quand ils sont dans le troupeau, ils sont doux, ils sont gentils. Mais quand ils sont seuls, ils deviennent violents. Si c'est un bœuf, vous le trouvez là, il est comme fou. Si vous voulez l'approcher, il peut vous cogner. Parce qu'il est perdu. Donc, il veut aller, il veut lui-même descendre pour aller. Mais quand il le voit, il fuit. Donc, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la peau d'une brebis. Et puis, il a pris pour se couvrir. Et puis, il était dedans. Et puis, il marchait. Quand il s'approchait là, il a commencé à crier bé, bé, bé. Donc, quand la brebis qui était perdue là, il a vu, il regarde, il voit qu'il y a ces peaux là aussi. Il voit que c'est complet. Et puis la voix là, il sait, il va. Donc quand il a vu la peau, donc il a eu aussi la brebis qui était perdue, il a commencé à crier bé aussi. Donc quand il a vu que la brebis qui était perdue était attentive, il a commencé à faire marche arrière. Parce qu'il veut la ramener à où ça? Dans le troupeau. Oui. Est-ce que vous suivez la chose? Là où il était et puis il est perdu là. Il faut le ramener là-bas. Donc quand il a vu qu'il... Donc quand il fait bé, et puis ça va. Et puis il regarde derrière, il voit qu'il le suit. Bé, 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 bé. Et puis il le suit aussi, il le suit. Lui aussi il fait bé, bé, bé. Jusqu'à ils sont arrivés dans le troupeau. Et puis il a enlevé la peau. C'est ce qui s'est passé en réalité. Donc Dieu, le grand Dieu, quand l'homme est perdu, il est descendu sur cette terre. Ils ont dit à Moïse, il ne faut pas Dieu va nous parler comme ça encore. On dit c'était des éclairs, le tonnerre, ça gronde sur la montagne. C'est pas vrai? Tout le monde tremblait. Les gens sont tombés, il y en a même qui sont tombés à terre, ils sont commencés à pisser. Après, ils ont dit à Moïse, pardon, il ne faut pas Dieu va parler comme ça encore. S'il veut nous parler là, il n'a qu'à entrer dans un homme et puis va nous parler. On ne peut pas supporter. C'est quoi il dit? L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète parmi vous. Vous l'écouterez. Il dit c'est. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu votre requête. Donc il est obligé de rentrer dans un pot, dans une peau. Il est rentré dans, il est venu, il a fait 9 mois comme bébé. Et puis un jour il est sorti. Et puis il criait, bé, bé. Il dit, nous l'avons vu.
La vie éternelle qui était auprès de Dieu là. Donc là, quand il les a pris comme ça et puis ils ont commencé à le suivre. Il dit, à qui irons-nous d'autres? Tu as les paroles de la vie. Amen. Tout le monde a commencé à partir. Mais ils sont restés. Et puis ils le suivaient. Ils le suivaient. Ils le suivaient. Quand ils sont arrivés à la Pentecôte, il a fait tomber son habit là. Ils ont dit, ah, c'est Dieu lui-même qui était là. Amen. C'est là qu'ils ont vu que c'était Dieu. Il dit, la vie, nous l'avons touché. Nous l'avont contemplé. Ils disent bien, bonjour Seigneur. Bonjour, maître. Puis il le salue comme ça. Il le salue. Il cause avec lui. Jean, quand Jean vient comme ça, Jean, vous savez ce que Jean fait? Jean, ça va se coucher sur lui comme ça. Comme un bébé. Et puis il prend Jean dans ses bras comme ça. Puis il cause avec Jean. Quand vous voyez dans la Bible, on dit le disciple qui l'aimait le plus là. C'est Jean. Donc, en ce moment, il ne voyait pas que c'était Dieu. Vous comprenez bien ça, non? Mais à la Pentecôte, c'est là que le voile est tombé. Leurs yeux sont ouverts, vrai. Ils ont pu le voir dans toute sa splendeur et sa gloire. Quand Jean l'a vu sur l'île de Patmos, il était assis sur le trône. Lisez Apocalypse chapitre 4. Je vais vous lire cela. Excusez-moi. Amen. Apocalypse chapitre 4. Regardez là ce qui est écrit. Que Dieu nous aide. Apocalypse chapitre 4. Il y approche la verset 1. Je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Donc il a vu une porte, et puis il y a une voix qui dit, monte ici, et il est monté. Aussitôt je suis ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jade, de sadoine. Et le trône était environ d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Au-dessus du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards étaient assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Vous suivez attentivement. Donc Jean a pu le voir ce jour-là. C'est là qu'il a compris que ce n'était pas un homme. C'était le Dieu tout-puissant. Donc qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour nous mettre en communion avec lui. Pour que sur cette terre des hommes où nous marchons, la grâce soit donnée à tout un chacun de nous de pouvoir sortir de ce royaume des ténèbres et d'être transporté dans le royaume de son Fils. Donc nous ne sommes pas venus pour nous asseoir sur des bancs ici, mais recevoir la grâce, la révélation qu'il y a un royaume au-delà de ce monde terrestre que nous voyons, au-delà de ces étoiles. Il y a une cité qui est là-haut. Dieu est en train de délivrer les passeports qui attestent que toi tu es citoyen de là-haut. C'est pas vrai. Maintenant Dieu est en train de donner les papiers. Il est en train de régulariser tous nos papiers. Nous ne sommes plus de cette terre, mais nous appartenons à la cité qui est. Il y a une cité. Vous chantez celle-ci. La cité céleste. Connais-tu cette cité? La cité céleste. Donc Dieu veut réunir là-haut, ce qui est là-haut, avec ce qui est sur la terre. Il est venu chercher ce qui lui appartient. Tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu. Amen. Il dit ceci. Nous continuons, vous allez voir. Dans, véritablement, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 15. Il dit, « 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 15.
Excusez-moi. Bien, verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Les gens vont établir des dieux sur la terre. Il dit, gardez-vous de cela. Le seul vrai Dieu, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il dit, tout le monde entier que vous voyez est sous le pouvoir du malin. Mais nous, la grâce que nous savons, c'est que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Cet homme Jean, mais c'est parce qu'il a vu la chose. Il a vu ce Dieu-là. Dès le retour de l'île de Patmos, il fallait qu'il enseigne cela aux croyants. Et que chacun puisse savoir véritablement notre position sur cette terre. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La grâce qui nous est accordée, c'est de pouvoir véritablement ne pas ressembler à ce monde, ne pas imiter ce monde, mais de pouvoir être en communion avec le ciel. Puisque l'échelle est désormais là, nous montons sur l'échelle et puis nous partons là-haut. Mais il faudrait que cela soit un soupir. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc il y a une faim, il y a une soif. Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment. Je veux habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tel est votre désir? Amen. Tel est votre soupir? Amen. Si tel est votre soupir, il a accordé autrefois, il accorde encore aujourd'hui. Il ne change pas. Il délivre les passeports pour le ciel. Amen. Les certificats de nationalité, Dieu est en train de les signer. Ceux qui viennent, il dit, rends-moi justice. Il dit, votre Père Céleste ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Ou bien tardera-t-il à leur égard? Il dit, mais je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Des gens qui s'accrochent à cette merveilleuse parole. Des gens qui aiment ce Dieu. Des gens qui cherchent ce Dieu-là. Parce que le temps est là. C'est le temps favorable où tout le monde doit invoquer son Dieu. Alléluia. Nous devons le chercher jusqu'à ce que nous le trouvions. Parce que il a dit, celui qui me cherchera de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. On va souhaiter nous allons prier. Je demande une chose à l'Éternel, c'est d'aller dans sa maison, c'est là le désir. God's children